Bereshit, la tour de Babel. Bible de Yoshua à Machia illustrée. Bereshit, Genèse 11, 1 à 9. Toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole. Mais il arriva, comme ils se déplaçaient à l'Orient, qu'ils trouvèrent une vallée en terre de Chinéa et y habitèrent. Ils se dirent, l'homme à son compagnon, venez, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique devint pour eux de la pierre et le bitume devint pour eux de l'argile. Ils dirent, venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur les faces de toute la terre. Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des humains bâtissaient. Yahweh dit, voici ce peuple est un et ils ont tous un seul langage. Cela, ils commencent à le faire. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin que l'homme n'entende plus le langage de son compagnon. Yahweh les dispersa de là sur les faces de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre. C'est de là que Yahweh les dispersa sur les faces de toute la terre. Sais-tu que? Définition. Le mot hébreu Babel signifie porte de El ou encore confusion par le mélange, généralement traduit par Babylone. C'est au-delà de cette porte, image de la présence d'Élohim, que les hommes commencèrent à bâtir. Sais-tu que? Le péché d'Adam et Chava, Ève, a contaminé toute la création et rendu tous les humains pécheurs. Romains 5, verset 12. À cause de cette contamination, tous les humains naissent pécheurs et donc séparés d'Élohim. Romains 3, verset 23. C'est seulement par le sacrifice de Yahushua que les humains ont été réconciliés avec Yahweh. Colossiens 1, 18-22. Nous devons mettre notre foi en Yahushua pour être sauvés. Yohanan, Jean 3, 14, 18. Sais-tu que? La pensée de Babylone à travers les siècles. Bien que leur langage fût changé, les hommes et les femmes de Babylone gardèrent le même esprit, donc la même pensée. Bien qu'ils furent dispersés sur les faces de toute la terre, les hommes et les femmes de Babylone emmenèrent avec eux cette pensée. C'est dans cet esprit qu'ils construisirent des villes et des pays avec cette volonté de se faire un nom par les architectures, les monuments et les statues. C'est aussi comme cela que naquirent nos pays et grandes villes d'aujourd'hui. Question. Que signifie le mot Babel? Qu'est-ce que les habitants de Babel essayaient de construire? Pourquoi ce lieu fut appelé Babel? Un peu d'histoire. Babylone est une ville de Mésopotamie située sur le fleuve Euphrate, Irak actuel. Elle est la capitale de la Babylonie. Les humains y entreprirent la construction de la tour de Babel. Cependant, Yahweh confondit leur langage et les dispersa sur toute la terre. Réponse aux questions. Le mot Babel signifie porte de El ou encore confusion par le mélange. Les habitants de Babel essayaient de construire une tour dont la tête s'élèverait jusqu'aux cieux afin de se faire un nom. Ce lieu fut appelé Babel car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre et c'est de là que Yahweh les dispersa sur les faces de toute la terre.
Ce livre sur la tour de Babel nous dévoile la manière dont les humains voulurent s'élever et se glorifier en bâtissant une tour dont la tête irait jusqu'au ciel. Ayant tous le même langage et la même pensée, Yahweh dut descendre pour confondre leur langage et les disperser sur les faces de toute la terre. Une fois dispersés, les habitants durent bâtir des villes et des pays, toujours avec cette même pensée, se faire un nom. Cette histoire nous révèle la pensée dans laquelle nos grandes villes et nos pays actuels furent créés.